Bonjour, nous allons parler ici des écrits aboutis. Dans un premier temps, il s'agit de recenser les critères de fonctionnement d'un même type. Ce travail peut se faire à partir d'un corpus de 3 ou 4 textes. Un exemple vous est présenté ici lors d'une séquence sur l'écriture d'une lettre. Pour les textes narratifs, il est important de ne pas se limiter à des critères techniques comme le respect du schéma narratif, mais de proposer aux enfants d'observer des textes d'auteurs pour qu'apparaissent des sentiments, des points de vue, etc. C'est ce qu'on appelle l'épaississement du texte. L'enfant devient sujet écrivant. On évitera ainsi le texte conforme mais fade. L'enseignant lit les productions des élèves et les classes en fonction des difficultés relevées et de leur importance. À ce stade, la correction n'est pas nécessaire puisque les élèves ne repartiront pas de cet écrit, d'où un allègement du travail par l'enseignant. Par exemple, en ce qui concerne le projet sur la lettre, les difficultés repérées sont: la silhouette de la lettre n'est pas respectée, l'élève a répété le verbe aimer et n'a pas employé le vocabulaire propre à la lettre, l'écrit n'est pas cohérent, les trois parties du corps de la lettre ne sont pas respectées. Il est possible d'organiser la classe en atelier où l'enseignant reste avec le groupe des plus faibles. Sa présence est variable dans les autres groupes qui travaillent en autonomie ou en semi-autonomie selon leurs compétences. Pour améliorer le texte, nous allons constituer des groupes de besoins. Un groupe travaillera sur la silhouette, un groupe sur l'épaississement et enfin un groupe sur la cohérence. En ce qui concerne l'exemple de la lettre, si l'élève n'a pas utilisé la structure mise en place lors de l'étape 1 de la démarche, on peut proposer un modèle de lettre avec des blocs à compléter. Les recherches récentes de Dominique Bucheton et Claudine Garcia Deban parlent d'épaississement du texte, c'est-à-dire essayer d'écrire plusieurs fois des parties du texte avec des consignes différentes. Il existe plusieurs manières d'aborder l'épaississement. Ici, nous vous en proposons un exemple. Lorsque l'enseignant constate que des élèves répètent plusieurs fois le verbe aimer dans une lettre, il demande au groupe de rechercher des synonymes du verbe aimer et de les employer dans une phrase. Il est difficile de donner des pistes de travail sur la cohérence. En effet, c'est l'enseignant qui va décider du contenu du texte que l'élève doit écrire. Par exemple, pour une lettre, on peut demander dans le premier paragraphe que l'élève parle de lui, dans le deuxième qu'il parle de son école et dans le troisième paragraphe qu'il finisse sa lettre. Réécrire, réviser, corriger? La réécriture est la relance d'un travail de fond qui passe par une nouvelle consigne. La révision porte sur l'organisation textuelle, les anaphores, les temps verbaux. La correction rectifie les problèmes orthographiques. Dans notre démarche, l'élève rédige un nouvel écrit en s'aidant de la grille de critères élaborée lors de l'étape 1, sans référence au premier texte qu'il avait écrit. La consigne reste la même et cette fois-ci, l'enseignant corrige. Pour les textes narratifs, ce recensement est réalisé tout au long de l'année à partir des supports utilisés en lecture, en particulier en ce qui concerne le schéma narratif. Pour les autres types de textes, explicatifs, descriptifs, dialogues, ce travail peut se faire à partir d'un corpus de 3 ou 4 textes. Un exemple vous est proposé dans la séquence sur l'écriture d'une lettre. Par une immersion dans les textes, les élèves vont pouvoir s'inspirer du vocabulaire choisi par les auteurs et emprunter des tournures de phrases. Comme l'a dit Aragon, tout le monde imite, tout le monde ne le dit pas. Un exemple de travail autour du poème vous est proposé sur le thème du vent. À partir de lectures de poèmes sur le thème du vent, les élèves vont s'imprégner du vocabulaire et de tournures des auteurs. Comme l'a dit Aragon, tout le monde imite, tout le monde ne le dit pas. Nous vous remercions de votre attention.